Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons Iron Factory 2019 Phantoms IFX37, qui est évidemment, bien sûr, la version de Iron Factory Legend 16 de Mirage. Et ouais, fait un bail que je l'attendais et finalement reçu. Et Iron Factory ont une très grande année 2019. Beaucoup de figurines prévues pour sortir. Beaucoup de figurines que je vais tout acheter et beaucoup de peine dans mon portefeuille. Donc, on a la boîte ici, petit art en avant, 2019 là, le robot d'un côté, le robot de l'autre, truc Lego en dessous, en arrière des produits, des photos du produit et un petit QR code si vous êtes intéressé d'aller visiter le site Weeboo de Iron Factory. On a aussi une image de la tête optionnelle, mais on va voir ça plus environ. Donc, c'est sans perdre de temps avec la boîte. C'est l'intérieur que l'on veut voir ici. Tout d'abord, les instructions. Instructions claires, correctes. Aucun problème. Donc, voilà. Transformation qui est simple, mais très épeurante. Il y a des trucs qui sont... j'ai très peur. Mais bon, on a ici les poings, la tête, les armes, les transformations. Donc, rien de l'autre côté. Donc, ouais. Donc, tout d'abord, on a la figurine juste ici. Et on a les accessoires que l'on va passer tout d'abord. Voilà. Et voilà. Donc, accessoires, nous avons tout d'abord son arme. Donc, petit fusil métallique avec la poignée juste ici, voilà. Donc, fusil standard, juste couleur métallisée, that's it. Rien de très extra. On a la grande poignée grande ici pour le faire tenir dans ses mains. Mais on a aussi une plus petite poignée ici pour le mode véhicule. Donc, assez pour les deux. Évidemment, il le tient très bien dans ses mains. Voilà. On a aussi un autre petit peg ici, c'est pour le missile que je vais revenir juste ici. Donc on a le missile, voilà. Voici le canon pour l'épaule, petit lanceur de missile ou peu importe, avec une petite articulation ici. Et le bout métallique, le reste est tout noir. On a le petit peg juste ici. Donc on peut venir brancher à l'épaule ici. Voilà. Et là on peut contrôler le up and down. Mais aussi, on peut le mettre par-dessus le fusil ici, mais c'est plus pour le mode véhicule. Donc, on y reviendra. Et nous avons également une petite tête de rechange. Donc, un petit focus. Ouais. Petite tête de rechange qui est plus une tête du type jouet et non pas cartoon. Personnellement, j'aime pas trop cette tête. On dirait qu'elle a les yeux tristés et je sais pas, le côté métallique. Je suis pas un très gros fan. Pour l'installer, il suffit de dévisser un tout petit peu la petite vis ici et de brancher dans le peg qui est au cou. Donc on peut montrer la tête originale juste ici, petite comparaison. Donc on peut voir celle-ci est beaucoup plus cartoon, petit sourire, les petits yeux bleus. Personnellement j'aime beaucoup mieux celle-là, donc j'installerai pas la nouvelle tête, la tête seconde. Donc ouais, vraiment mieux celle-ci. Et bon, on va enlever ses armes pour la revue. Voilà. Donc, on a la tête ici. Elle est sur un ball joint, donc elle peut pivoter gauche-droite, up-down, sans problème. Évidemment, elle peut tourner de tous sens, de tous côtés. Les bras sont sur un ball joint, donc elle peut pivoter, mais c'est un petit peu bloqué à cause des roues en arrière ici. Et on a aussi un joint qui monte ici, comme ça. C'est plus pour la transformation, mais bon. On a les panneaux ici sur le côté qui peut lever. On a le bras qui peut pivoter et s'enlever. Ça, c'est un des trucs. Ce bras-là, de ce côté du véhicule, du personnage, il veut s'enlever souvent. Donc, ouais. Donc, on était au pivot. On a aussi un coude qui peut pivoter 90 degrés. On a le poignet qui ne pivote pas, par contre, mais il peut s'en bouger comme ça. C'est plus pour la transformation, par contre. On a la taille qui pivote. On a les jambes qui peuvent faire la split. On a la jambe qui va de l'avant comme ça. De l'arrière comme ça. On a aussi un pivot en haut de la cuisse. Comme
ça. On a le genou qui plie un petit peu plus de 90 degrés, mais si on bouge la roue ici, qu'on la ramène de côté, on a comme un double joint qui est plus pour la transformation, mais qui peut servir pour faire des plus grandes pauses. Donc, voilà. On ramène la roue. On a le pied, qui est aussi l'aileron de la voiture, qui peut monter, comme ça. On a un petit joint là. Et qui est également sur un bord joint, donc pivoter, tourner, bouger. Donc on a beaucoup d'articulation pour une si petite figurine. Voilà. Donc petite comparaison rapidos avec ses copains. D'autres figurines de Iron Factory. On a Jazz juste ici. Et on a Sideswipe juste ici. Donc les trois sont dans la même compagnie, Iron Factory, qui font des tailles légendes, mais plus basées sur des modèles futuristes ou cybertroniens. Donc, ouais, la Formule 1 de la voiture de course de Mirage est aussi stylisée, futuriste, cybertronien un petit peu. Donc, on peut laisser ça. On a ici DX9 Dodge. On a ici Toy World, Wheeljack. On a une autre compagnie ici qui est pas Hot Soldier, Magic Square Blaster. On a ici New Age Cosmo. Un autre Magic Square of. Un autre New Age Prowl. Donc, ouais, beaucoup de figurines. Donc, vraiment, je suis un très, très, très grand fan des types légendes. Et, ouais, ça m'a pris par assaut. Et ça va me coûter cher cette année, puisque Iron Factory prévoit sortir énormément de figurines. Donc, et, ouais, autre. Pour passer à la transformation, on a vraiment des beaux détails. La peinture ici, rouge, le 26 Elf, 26 Gitane là. On a les genoux peinturés métalliques avec de la peinture blanche du côté, le chrome pour l'aileron. Et ouais, c'est vraiment superbe. On a vraiment de la peinture partout. Vraiment beaucoup de détails. Alors, donc, transformation. On peut commencer par les jambes. C'est beaucoup plus facile. De 1, on pivote la taille, comme ça, pour avoir les jambes dans le dos, à l'envers. On vient ici en arrière, on ouvre les roues et on fait brancher les roues en petit peg ici, petit roue là. On vient brancher ici, même chose de l'autre côté. Voilà. Et on fait rentrer les genoux à l'intérieur en accordéon, un petit peu comme les Combiner Wars. Donc, on fait ça, on branche les jambes ensemble. Voilà. On s'arrange également pour faire ajuster les ailerons. Voilà. Donc les jambes sont maintenant terminées. C'est la partie facile. Maintenant, on revient en avant. Les mains, on les fait par arrière. On bouge. Juste ici, on peut voir. Oups, bon, j'ai enlevé ça. En arrière de l'épaulette, on a un petit peg juste ici. Donc on rebranche. Voilà. Et on a le petit peg au coude. Donc pour brancher le coude dedans, il faut qu'il soit vers le bas et tourner vers ici. Donc on brise le coude un peu. Et encore fait. Voilà. Il ne veut pas tenir aujourd'hui. Voilà. Bon. Donc on vient ici, on peut brancher comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ferme le poignet. On ferme le coude. Et on pivote vers l'intérieur. Et on branche le côté. Comme ça. On lève le plastron ici. Et on fait pivoter la taille vers le haut. Donc on a. C'est comme un petit accordéon. Donc on fait juste lever la taille. Comme ça. On fait pivoter les roues vers l'avant. Vers l'avant. Et maintenant, c'est la partie qui est très épeurante. Si on peut remarquer ici, les roues sont des petites barres de plastique vraiment minces. Jusqu'à maintenant, c'est solide. Mais j'ai vraiment très 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 peur de les articuler puisqu'on a une petite barre ici. Et le pneu aussi également est sur une autre petite barre. C'est vraiment épeurant. Puisque là, il faut ramener le capot par-dessus la tête. Et il faut faire passer les roues vers l'avant.
comme cela. Mais par contre, en faisant passer les roues, faut comme ça bloque. C'est impossible de les faire passer correctement. Donc il faut tirer un petit peu et les forcer. Et c'est ce bout-là qui est absolument... Ah, c'est épeurant. J'ai vraiment peur de le briser. Donc maintenant on a ceci. On ferme le capot par-dessus la tête. Voilà. En abaissant un tout petit peu. Et maintenant on peut brancher le cockpit ici. Voilà. Comme ça. On peut ensuite fermer ça ici par-dessus. Voilà. Jusqu'à ce que ça clip. On revient ici en dessous des bras un peu. Sur chaque côté, on a des petits panneaux blancs qu'il faut ouvrir comme ça. Et ouvrir là comme ça. Donc on revient ici. On vient gratter un petit peu. Il faut des ongles. Voilà. Donc on a les deux panneaux ouverts comme ça. On ramène les roues vers l'avant juste pour donner de l'espace ici pour joindre les bras. Un truc que j'ai trouvé qui aide, c'est qu'on débranche le panneau ici. On lève le bras et il faut le ramener à l'intérieur ici, comme cela. Et il faut vraiment pousser. On peut voir ici, c'est très difficile, mais il faut que le bras embarque par-dessus un peu la connexion par-dessus la taille. Et c'est très difficile, c'est très serré. Et voilà, ça l'a clippé. C'est parfait. Mais souvent le joint de l'épaule se déclipe et c'est très frustrant. Donc, ouais, on peut remarquer ici le petit panneau blanc est aussi ancré dans le bras. Donc, si le bras est comme ça, on a un petit peg ici qu'il branche là. Donc, même chose de l'autre côté. On débranche le panneau ici. On vient ramener. Et là, il faut juste twister. Oh, lui, il est déjà embarqué sans aucun problème. Très étonnant, mais bon, on se plaindra pas. Ensuite, on ajuste les jambes pour que tout soit droit. Voilà. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est les roues en avant. Encore là, un truc assez épeurant à faire, puisque la roue est comme sur un pivot. Il faut pivoter la roue vers le haut, comme ça, et ramener vers le bas. Donc, ce sont des toutes petites barres qui sont très épeurantes, ça semble fragile. C'est solide, mais ça semble fragile. Donc, ouais. Même chose de l'autre côté. Donc, on peut pivoter la roue. Voilà, vers le bas. Comme cela. Et tout ce qui reste à faire maintenant est de brancher l'aileron en avant. Le petit spoiler, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne suis pas un gros fan de Formule 1, mais bref. Le panneau en avant. Et maintenant, nous avons Mirage en mode véhicule complètement transformé. Ouh. Donc, super belle petite bagnole, très stylisée, plus ou moins futuriste ou cybertronienne, mais quand même très bien. Les pneus, faut le mentionner, les pneus sont en caoutchouc, donc ça roule incroyablement, superbement bien. On a encore beaucoup de détails, l'aileron en avant tout chromé, le 26F, le 26 gitane ici. On a des petits panneaux ici qui sont peinturés gris métallique. On a du gris métallique avec du chrome, du blanc, vraiment beaucoup de peinture dessus. On a l'aileron qui peut bouger. Bien sûr, c'est comme le pied, donc on peut l'ajuster comme l'on veut. Maintenant, je ne suis pas un expert Formule 1, je ne sais pas trop c'est quoi la position est parfaite, mais bon. On a le petit trou ici au milieu que l'on peut venir ici prendre le fusil et bouger avec la petite poignée et on peut venir déposer par-dessus. Voilà. On a le fusil maintenant déposé sur la bagnole. Et en plus, avec le petit peg juste ici, on peut venir brancher le missile par-dessus ici. Voilà. Donc on a le petit missile, le gun et tout. Donc, une petite Formule 1 très armée. Donc, ouais, il n'y a pas grand chose d'autre à mentionner. C'est vraiment une super petite bagnole. La transformation est quand même très bien. J'ai juste vraiment peur des petits braquettes ici qui est ouf. Ouais, pour la transformation. Mais ouais, sinon on peut peut-être faire une petite comparaison rapidos avec ses amis. Donc, comparaison rapido, ça fait que deux autres figurines de Iron Factory. Donc, on a Jazz et Sideswipe. Et on peut voir c'est quand même pas mal la même taille. Donc, c'est quand même la même ligne, même
fabricant. Donc évidemment, même taille, qui est quand même très bien. On a Toy World qui est rentré aussi dans l'image, qui fait la même taille, qui est quand même très 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 bien aussi. Et DX9 qui... on a DX9 Hutch ici, et DX9 lance aussi la ligne New Age. Donc New Age qu'on peut voir aussi fit parfaitement bien avec tout le reste. Et une autre figurine New Age, c'est Bumblebee. Donc bon, Bumblebee c'est une petite figurine, et en plus c'est une petite Volkswagen, mais quand même la Volkswagen c'est supposé être une petite bagnole de toute façon, donc je sais pas si c'est pour la taille, elle est peut-être un petit peu trop petite, mais quand même ça fit parfaitement bien. On va mettre à côté. Autre, on a Magic Square ici, Huff. Bon, lui, il est décidément vraiment trop petit comparé. Et on a ici Titans Return Brawl. Donc, également une autre série légende de taille légende qui fit quand même parfaitement bien avec la série Iron Factory. Et ouais, quand même, c'est une échelle vraiment très bien respectée jusqu'à maintenant par plusieurs compagnies différentes. Donc j'adore vraiment beaucoup les petites figurines légendes qui sont décidément des masterpieces de petite taille vraiment. Et ouais, j'adore vraiment. Mirage est vraiment superbe. J'adore Iron Factory et tout. J'ai juste vraiment peur pour ces petits bâtons ici qui tiennent les roues et l'armature un petit peu. Il n'y a pas de stress mark, il n'y a pas rien qui semble avoir brisé. Les joints sont très serrés et tout, mais c'est la partie qui me fait vraiment peur. Mais jusqu'à maintenant, Iron Factory ne m'a jamais déçu. C'est vraiment top qualité. Et Iron Factory ont une très grosse année qui s'en viennent, 2019. Ils ont vraiment énormément de figurines qui s'en viennent. Et ça va me coûter très cher parce que je vais probablement toutes les prendre. Donc oui, je recommande fortement. Superbe figurine, très différente des autres. On a vu Jazz et Sideswipe qui se ressemblent énormément. Donc ce sont plus ou moins des remoulages du même moule, différent un petit peu, mais celle-ci est complètement différente. Mirage, c'est un tout nouveau moule, toute nouvelle transformation. Et ouais, vraiment superbe figurine. Je l'ai acheté chez surtoys.com, surtoys.com. Je vais mettre le lien dans la description. Allez vous la procurer. Elle est pas chère. C'est une superbe figurine. Et comme je dis, il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent. Donc, ne manquez pas ma chaîne. Je vais toutes les avoir. Donc, c'est vraiment tout. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.